Bonjour tout le monde et bonjour monsieur le président. Bonjour connard. Bien, aujourd'hui nous allons parler de deux influenceuses qui ont fait polémique. J'ai nommé Polska et Toutatis. Et non, je ne ferai pas de blague avec Astérix qui dit par Toutatis. En revanche, quand je vois le popotin de la demoiselle, c'est à se demander si c'est pas celui d'Obélix. Même dans les commentaires, on y trouve des pépites telles que un hippopotame sur un jet ski, j'ai jamais vu encore. C'est vraiment pas gentil. Bref, Toutatis et Polska sont deux influenceuses provenant de la sainte télé-réalité qui nous fait connaître des gens avec un QI proche du néant. Et le secret de leur célébrité, c'est bien évidemment leur corps qu'elles exposent généreusement à travers les réseaux sociaux. C'est comme de la prostitution, sauf que tu peux pas les toucher. Et heureusement parce que j'aurais pas envie de choper une saleté. Alors, déjà quand tu mets dans ta bio 19 ans et naturel, et que sur ces photos tu vois ça, c'est vrai que ça fait très naturel. Et Polska, bah c'est un peu la même chose avec des décolletés aussi espacés que le Grand Canyon. Alors voilà, du coup d'un côté il y en a une qui a un gros popotin et l'autre qui a des gros nénets. Donc logiquement on met en avant la partie du corps qui est la plus avantageuse. Genre toi, tu pourrais pas mettre ta bite en avant, vu qu'elle est toute rikiki. Enfin voilà, du coup il y a rien de très intéressant à dire sur ces filles. À part le fait qu'il y a pas très longtemps on a beaucoup entendu parler d'elles parce qu'elles se sont fait recaler d'une boulangerie. Et voici la vidéo. Parce qu'en fait, c'est la discrimination, c'est la discrimination. On va faire la police en fait. Donnez-moi un petit de loi, vous êtes sûr qu'on n'a pas le droit de venir comme ça? D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On a pas. Pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je vais. Mais c'est vous qui écrivez les règles, je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est Moi, écrit. le patron. Bien, comme vous l'avez compris, le patron de la boulangerie refuse à ces deux choses de venir faire leur petit déjeuner dû à une tenue estimée inappropriée. Car oui, le matin dans une boulangerie, on y retrouve tout un tas de personnes, hein. Ça peut être des parents, des familles, des enfants. Donc oui, tu te dois d'avoir une tenue adéquate. Papa, Dis-moi chérie, pourquoi on voit les seins de la dame? la dame là-bas? Oui, Alors je t'explique, c'est parce que maintenant les femmes de petite vertu, elles ont le droit de déjeuner avec nous. Voilà. c'est quoi une femme de petite vertu, papa? Ok. Est-ce que tu vois ta mère? Mais moi, le moment qui me fait le plus rire, c'est qu'elle va carrément menacer le patron d'appeler la police. Bon, on va faire la police alors que c'est de la discrimination. Appelle la police. Bon, appelle la police. Je me demande comment les forces de l'ordre réagissent face à ce type de situation. Très bien, un instant, madame. Chef? Qu'est-ce qu'il y a, stagiaire? Encore une mamie qui se fait agresser? Non, on a refusé l'entrée d'une boulangerie à une dame qui avait un gros décolleté. Comment? Ça c'est un code rouge. Ok les gars, on prépare les renforts et le matos. On va les défoncer un boulanger là. Et comme le patron ne veut pas céder à leur caprice de bimbo tout en restant sur sa position, au passage, bravo monsieur, elles vont du coup parler aux autres clients pour essayer d'intimider le patron. Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être déshabillé ici. Faut remonter un peu. On n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, trop mais déshabillé, de toute façon, c'est les bon. cuisines, elles sont pas ouvertes. Non mais il faut remonter quoi en fait? Parce que là si vous regardez bien la dame, elle a sa veste qui est remontée mais jusqu'au cou. Mais tu veux quoi de plus? Excusez-moi monsieur. On voit votre décolleté là. Oh, pardon. Comme ça, c'est mieux? C'est parfait. Bonne soirée. Oh et puis mince, c'est pourquoi est-ce qu'on laisserait pas les gens aller à la boulangerie mais comme ils le souhaitent? Bonjour, j'aimerais une baguette. Aussi grande que ce que j'ai entre les jambes. Ouais non, en fait oubliez ce que je viens de dire. Habillez-vous. Du coup, ces charmantes filles tout à fait naturelles, elles sont passées dans l'émission TPMP pour exprimer leurs ressentis. Ben déjà, je m'en fous en fait. Je m'en fous des critiques, je m'en fous des haters, je m'en fous quoi. Je m'en fous. Hein. S'ils parlent, ils trouvent qu'on est habillés comme des chouins, et ben je m'en fous. Je m'en fous, mais quand même, ça m'énerve un petit peu. Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ouais, lui, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Simba, un commentaire? Ben déjà, je m'en fous. Hein. Ok. Bon, il y a un truc que je comprends pas, mais si tu t'en fous à ce point, mais qu'est-ce que tu fous dans cette émission? Je veux dire, ferme ta gueule, habille-toi convenablement, et ensuite va manger ton pain au chocolat. Ou ta chocolatine, appelle ça comme tu veux. Enfin bref, comme s'il y avait déjà pas assez de débiles sur ce plateau, on a eu Ruby Nekara qui est venu dans l'émission afin de défendre ses deux filles. Ah, et au passage, j'ai été très convaincu par ses arguments. Allez Ruby alors, qu'est-ce que t'as à lui dire? Ça va. Ton discours est misogyne. Vraiment, ça va pas du tout. Non, moi, je pars d'un principe. Ça choque pas aux États-Unis. Ok. Oula. C'est-à-dire qu'à Londres, on peut... Non, mais à Londres, aux États-Unis, moi, je suis une fille qui voyage beaucoup. T'es pas mes pays. T'es parti à Milan Oui. en Espagne? Oui. Toi t'as beaucoup voyagé quand t'as visité la Tour Eiffel à Bruxelles. Maintenant, s'il y a des hommes qui savent pas se tenir, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que... C'est pas possible. Moi je dis bravo Ruby. Moi je dis bravo Ruby. C'est très bien ce que vous avez dit. Vous avez tout résumé. Voilà.
Vous savez maintenant quels sont les effets secondaires qu'il peut y avoir sur votre cerveau si vous buvez son eau de bain. Enfin voilà, tout au long de l'émission, on aurait dit qu'elle était shootée à une substance illégale tellement qu'elle était à côté de la plaque et qu'elle te sort des trucs limite lunaires. Bah, je fais du business en ligne. C'est-à-dire, tu vends quoi? Je vends des immeubles. Oui, bien sûr, et moi je vends des planètes. Ensuite là, je suis obligé de vous parler de notre très cher Guillaume Janton, qui m'a régalé car il a littéralement défoncé ses 3 coquilles vides. Et c'est parti pour les meilleurs clashs de Guillaume. Désolé, moi quand je vais manger des croissants, je m'habille pas comme ça. Et c'est juste dégueulasse. Franchement, il faut arrêter avec ces trucs-là. Vous voulez pas travailler plutôt que faire des vidéos qui servent à rien. En fait, je pense que c'est votre métier, entre guillemets, de tiktokeuse qui vous a... Je suis pas tiktokeuse, hein. On bat les couilles, frère. Arrêtez Oh, laissez-le, avec on a les pas de influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur Mime. Arrête. Eh, quel immeuble? Quel immeuble? Non, mais quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Je dors très peu, je dors 2 heures par nuit. Mais quoi, tu fais des nudes? Putain. En fait, ton seul argument, c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses cornes et à n'exister à travers ça. Et je vais vous dire pourquoi vous le faites. C'est misogyne ce que t'en Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler. Et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et on est malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est tout. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Ah, Guillaume. Bah, rien que pour ça, je t'aime bien. On a même eu un mini clash entre Gilles Verdez et puis Monsieur Castaldi. C'est honteux ce que vous dites. Souleymane, arrêtez, vous êtes gonflant. C'est du buzz, effectivement, à 2 balles. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, définitivement, comme toujours. Voilà. Vous êtes père, vous avez une fille, vous laissez votre fille arriver en Batman, comme ça, que les salaires. T'as pas un fils qui vit des réseaux sociaux? Mais ton alors fils, voilà. Mon fils, il arrive pas les couilles à l'air au restaurant. Et après tout ce vacarme, tous ces moments absurdes et ridicules les unes que les autres, on finit quand même cette émission sur une note positive. Ça y est, moi je pars d'un principe, en France, on peut... T'es sûr qu'on est en France, là? Sur le territoire français. Voilà, moi... Voilà. Ça en dit long, rien que sur l'expression de Mathieu Delormeau. Et bien entendu, personne n'a remarqué ce petit mouvement furtif de la main de Cyril qui s'approche dangereusement des nénés. Alors là, à votre avis, est-ce qu'il les a touchés ou pas? Vérifions ça de plus près. Et c'est sifflé, l'arbitre qui demande la VAR. On voit que l'arbitre est très concentré sur cette action. Ah, l'arbitre se lève, il met quand même la main à la poche. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le carton jaune quand même. Eh oui, le carton jaune. Il estime qu'il y a eu contact, peut-être involontaire. Et nous avons Cyril Hanouna qui se rapproche de l'arbitre pour lui dire quelques mots. Écoutons ça de plus près. Voilà. Non, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Maintenant, passons à la partie un peu plus sérieuse de ma vidéo. Et je tiens à dire que... Eh ben, je m'en fous. Simba, t'en penses quoi? Je m'en fous, hein. Voilà, on s'en fout. Ah d'accord, ouais. Daniel, t'as l'air toute colère, toi. Non, pas colère, j'ai un peu de peine en fait. Et moi je trouve que ce restaurateur est très poli, il vous explique que c'est parce que c'est le matin et qu'il vous accueillerait le soir. Je trouve qu'il faut mettre des limites dans la vie, je pense que vous n'êtes pas dans la réalité et surtout ne pensez pas que c'est un combat féministe, il y a très peu de femmes qui se retrouvent en vous, donc il y a des vrais combats féministes et celui-ci n'en est pas un, je suis désolée. Et si vous...